retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à recommencer à faire les vidéos. Voilà, début de rentrée, un petit peu sur les chapeaux de roue, un peu compliqué, mais ça y est, c'est bon, me revoilà. Donc on peut y aller et on commence par vous, les Gémeaux. Alors, Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2022? Quelles sont les énergies pour vous, amis Gémeaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les Gémeaux? On vous écoute. Tac. Allez. On y va. Ça marche. Alors, déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a une. On a la justice ici. Ensuite, on a du bâton, pas mal de bâtons, épée et de coupe. Il n'y a pas de denier pour le moment, en tout cas. Ok, ça roule. Alors, qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Gémeaux, vous aurez des choix à faire, mais vous allez vers votre bonheur. Ok. Il y avait encore une notion de mettre en ordre certaines choses. Ici, il y a encore des décisions à prendre, je pense. Ok, on va voir ça. Alors, ici, c'est votre état d'esprit. À quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous trotte dans la tête à faire, à mettre en place? Voilà, hein. Qu'est-ce qui, du coup, du mois d'août est transporté ici encore au mois de septembre? Donc, on va peut-être encore vers des choix à faire pour effectivement aller vers quelque chose de plus rayonnant, de meilleur. Donc, ici, on a la 4 de bâton et la justice. Alors, la 4 de bâton, c'est une certaine sécurité, se mettre en sécurité. On a envie de se sentir posé, rassuré, de se sentir dans un endroit, de se sentir intérieurement aussi posé, déposé, stabilisé, sécurisé. Pourquoi? Pour pouvoir, en fin de compte, profiter de la vie, jouir de la vie, en fin de compte sans trop de problèmes, sans se poser trop de questions. Justement, il y a une envie de retrouver une sorte de liberté, il y a une envie de retrouver une sorte de candeur, de légèreté. Mais pour ça, effectivement, ça passe ici par les 4 piliers, c'est-à-dire les 4 murs de la maison. C'est autant quelque chose qui peut être très matériel, c'est-à-dire au niveau de l'habitat, de l'endroit où on est, mais aussi au niveau intérieur. Se sentir stabilisé, sécurisé, autant dans notre vie qu'à l'intérieur de nous, d'accord? Donc on sent que c'est ça qui résonne en ce moment. Avec ça, on a la justice. Donc ces deux cartes communiquent, font toutes les deux parties effectivement de ce qui résonne en vous en ce moment, ce vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui tourne dans votre tête. Donc avec ça, on a cette notion de justice. Alors ça peut être effectivement pour certains d'entre vous un rendu de justice, quel que soit le tribunal, d'accord, qui en fin de compte va équilibrer quelque chose, rassurer, enfin libérer en fin de compte pour se sentir effectivement
plus rassuré, plus stabilisé dans notre vie. Si ce n'est pas un rendu en justice quelconque, c'est le fait que justement vous voulez remettre de l'équilibre, vous voulez remettre de la justesse, de la justice dans votre vie. Comme si peut-être jusqu'ici, justement, cette notion de stabilité n'était plus en tout cas à l'ordre du jour. Il n'y avait plus de stabilité, il n'y avait plus d'équilibre. Vous vous sentiez un peu entre deux eaux, un peu balbingué, c'est pas grave, dans tous les sens. Et du coup, là, on veut poser quelque chose, dire non, maintenant ça suffit, j'ai le droit à cette stabilité, à me sentir bien, à pouvoir recommencer en fin de compte à partager pour pouvoir au final vivre sa vie tranquillement et se sentir dans un état de justesse, de juste milieu, se sentir déposé, se sentir en équilibre. Donc je pense qu'en fin de compte, au final, les choix, les décisions qui étaient déjà à faire le mois dernier, peut-être même déjà avant, les choses mettent du temps parfois à se mettre en place, c'est normal, sont encore au cœur quelque part au cœur de votre tête, au cœur de vos pensées, de vos envies, pour remettre de l'équilibre, pour se sentir mieux. On continue. Première ligne d'énergie, on a la 4 d'épée, la 7 de bâton et la 6 de coupe. La 4 d'épée, c'est cette notion de se reposer. Il y a quelque chose ici qui est fatigant, qui a été fatigant, qui peut-être tend encore sur la longueur comme ça et donc épuise un peu, que ce soit le corps, mais que ce soit aussi le mental, parce qu'on est dans les épées, donc on est quand même dans une énergie très mentale. Le fait de réfléchir à tout ça, d'essayer de mettre en place, d'essayer de mettre en œuvre, de prendre les décisions, tout ça, c'est obligatoirement mentalement épuisant et ça se porte sur le corps obligatoirement au niveau de la somatisation aussi. Donc ça, c'est le fait un peu de se mettre dans un cocon pour se protéger, pour se reposer un peu, comme reprendre des forces en fin de compte, pour continuer, entre guillemets, le combat de libération. Donc on voit cette femme ici, elle est effectivement dans ce nid. Il y a cette notion ici aussi de cette position fétale, où c'est une position dans laquelle on se met quand on a vraiment les batteries à plat, effectivement, on a la sensation peut-être aussi de ne pas encore pour le moment se sentir justement stabilisé en sécurité. Comme on dit, cette position un peu PLS, comme on dit, où on se met comme ça justement pour se protéger. Parce que pour le moment, dans la matière, dans la vie, en nous, pour le moment, c'est pas encore véritablement posé. Dans ce nid, elle a son cœur avec elle. C'est-à-dire qu'il y a une notion de blessure ici, il y a une notion peut-être de deuil, quel qu'il soit. Ça peut être deuiller un endroit, deuiller une personne, deuiller une relation. Ça ne peut pas obligatoirement dire que cette personne est morte. Quand on parle de deuil, c'est parce que c'est quelque chose qui se finit, quelle que soit la manière dont les choses se finissent. Donc, elle se repose, elle reprend des forces et elle prend son cœur avec elle parce que dans ce moment un peu de repos, elle essaye de guérir le plus possible. D'accord ? Il y a une notion ici d'autoprotection, de se mettre un petit peu en recul. On l'a ici aussi, cette notion-là, pour justement reprendre un petit peu des forces. Donc justement, au milieu, donc cette carte qui est au milieu de votre tirage, amis Gémeaux, qui nous montre bien que c'est un peu ce qui se passe le plus en ce moment, c'est cette notion un peu de résistance, en fin de compte. C'est un peu ça que je ressens ici. C'est une notion de résistance. On résiste.
On essaye de prendre de la hauteur, de se mettre un peu à l'écart de certains problèmes, de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'il y ait des conflits, des attaques, quelles qu'elles soient, parce que ça va dépendre où se place tout ça, dans quel secteur de votre vie. Pour tous les Gémeaux, bien entendu, ça sera différent. On ne vit pas tous les choses au même moment, ni de la même manière. Donc, on sent que, effectivement, on le sent bien ici, dans cette notion de se protéger, se mettre un peu à distance, un peu en hauteur. Elle aussi, elle se protège, d'accord, avec cette bulle comme ça. Elle se protège en essayant de souffler, en essayant de garder en fin de compte le plus possible l'alignement, même si c'est pas toujours évident. Il y a une notion d'à chaque fois essayer de retrouver cet alignement, d'essayer à chaque fois de se recentrer sur soi. On voit bien ici qu'elle protège quelque chose, elle protège une lumière, elle protège, c'est comme si vous protégiez une envie, un espoir, un espoir d'un jour meilleur, comme ici, un espoir de quelque chose de plus beau. Et donc on le protège pour le moment, on essaye de s'aligner le plus possible avec, même dans des moments un peu de conflit, de combat, on essaye de prendre du recul, on essaye de se protéger par rapport à ça, parce qu'on sait qu'à un moment donné, cette lumière, on va pouvoir la faire jaillir. On a cette carte ici qui se relie bien, on y viendra après. Mais pour le moment, on est encore dans un moment de protection. Ok, donc c'est aussi un conseil qu'on nous donne, protégez-vous, essayez de vous recaler, de vous recentrer pour garder cette lumière et attendre en fin de compte que l'orage passe, quoi, attendre qu'il y ait la possibilité véritable de pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez faire de votre avenir, de votre vie. Avec ça ici, nous avons la 6 de coupe. Alors la 6 de coupe, c'est un retour à l'enfance, d'accord? C'est un retour à des choses plus sereines. Alors, ça ne veut pas dire que l'enfance est toujours une partie très sereine, mais c'est, quand on parle de ça, c'est l'esprit de l'enfant. L'esprit de l'enfant, même s'il a des problèmes dans sa famille, vous le mettez dans un parc, vous le mettez avec d'autres enfants, il joue, voilà. Il a cette capacité en fin de compte. Pourquoi? Parce que la conscience n'est pas encore bien posée, parce que le mental n'a pas encore trop d'emprise sur lui. Il a cette capacité d'insouciance, d'inconscience à vivre en fin de compte le plus légèrement possible dès qu'il le peut. Alors ce placement ici peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que dans cette notion de protection, d'avoir envie de stabiliser, de justice, peut-être qu'il y a un enfant que vous cherchez à protéger aussi en même temps que vous-même. C'est possible que dans ce grand débarras là que vous essayez de faire, il y a un enfant qui est en jeu. C'est possible. Si ce n'est pas ça, c'est parce que aussi vous avez envie de reprendre en fin de compte plus de légèreté. On le sent ici, cette notion de légèreté, cette notion d'insouciance, de profiter avec plus de candeur, avec plus de... c'est vraiment... on veut pouvoir vivre des choses pétillantes, d'accord? L'enfant a plus de capacité, parfois même s'il a une vie difficile, à vivre des choses, à se laisser en fin de compte, c'est ça, à se laisser vivre des choses pétillantes, alors que quand on est adulte, mais quand on a des problèmes, on se ferme beaucoup plus, c'est très difficile parfois d'avoir un lâcher-prise pour se permettre en fin de compte ce genre de festivité, de profiter. Donc on sent ici, il y a une envie de retrouver ça. C'est comme si, parce que
L'esprit du Gémeaux, c'est un esprit jeune, c'est un esprit curieux, c'est un esprit un peu comme un enfant justement, hein. C'est un esprit qui a envie d'apprendre, qui est beaucoup dans l'intellect. L'intellect est très curieux et très optimiste, hein. Il a envie d'aller chercher un peu partout. C'est comme si vous vouliez récupérer cette lumière-là, hein, cette possibilité, en fin de compte, de vous enrichir à nouveau, de laisser rentrer à nouveau de nouvelles informations positives, optimistes, hein. On peut imaginer que cette lumière-là que vous essayez de protéger, alors c'est un projet, c'est une envie, mais c'est aussi cette émotion que vous voulez retrouver, cette sensation intérieure, cette liberté intérieure. C'est très joli, c'est très positif. Gardez ça, protégez ça le temps que les choses se mettent en place, hein. Le temps des cycles parfois est d'une lenteur et d'une longueur pour nous humains matière. C'est insupportable, mais ça fait partie des leçons et ça fait partie de ce qu'on a à vivre pour justement, quelque part, récupérer une certaine fierté d'avoir réussi à aller au bout de ça. On continue. Deuxième ligne d'énergie ici, 10 de coupe, 3 de bâton, reine de bâton. Donc déjà, on commence par la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est une fin de cycle qui engage déjà dans sa fin de cycle un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'on essaye de finir ce cycle le mieux possible pour pouvoir, le mieux possible, j'ai envie de dire, le plus en conscience possible, le plus... j'ai une sensation, j'ai du mal à mettre le mot dessus. Comme si vous vouliez être vraiment propriétaire, j'ai envie de dire, de cette fin de cycle, être complètement acteur, actrice de cette fin de cycle, décisionnaire, parce que vous voulez, en fin de compte, commencer ce nouveau cycle sous un de bel augure, hein, avec une belle carte, quoi, hein, paf, qu'on pose comme ça. Y a des choses que vous désirez véritablement. Je pense que justement vous vous reposez en ce moment parce que quelque part c'est possible que vous sentiez que ce nouveau cycle arrive dans pas si longtemps que ça. Et justement pour être entièrement capable au final de le commencer véritablement bien, véritablement justement en pleine puissance, en pleine force, en pleine capacité, hein, sur les chapeaux de roue, comme on disait tout à l'heure, il y a un besoin de se reposer. Un besoin de se reposer, de se recentrer, de se retrouver pour après pouvoir vivre les choses avec légèreté. Pourquoi je dis ça? Parce que la 10 de coupe nous amène à un début de cycle qui va être sous une augure d'harmonie, d'accord? On avait cette notion d'équilibre ici avec la justice, la justesse, d'accord? Ici, c'est le bonheur au niveau émotionnel. Il y a une légèreté, on voit, ça vole, ça voltige, hein, cette notion-là un peu de tissu au vent, hein, d'accord? C'est cette notion de légèreté, de choses qui s'envolent, qui prennent vie, hein? C'est aussi cette notion que voilà, c'est le cycle. Quand il va commencer, il va tout prendre avec lui, il va tout faire voltiger, il va tout changer, il va tout remettre bien en équilibre, bien en harmonie. Il y a quelque chose émotionnellement qui va pouvoir se poser à ce moment-là, se déposer, hein. On a cette notion ici de famille, comme si justement les enfants, hein, avaient plus de capacité à profiter, à jouer, à s'exprimer avec légèreté, avec joie, et que les parents, eux, soufflent, se posent, profitent, ok? Il y a quelque chose qui se dépose pour moi dans ce nouveau cycle, hein. Voilà. Il y
a quelque chose de... il y a une légèreté. Il y a une légèreté et du coup, pour pouvoir vivre ça pleinement, en fin de compte, vous devez poser, vous devez vous reposer, recharger vos batteries. Sinon, vous n'aurez pas la force, en fin de compte, et votre esprit de Gémeaux n'aura pas assez de repos, assez de force pour justement réemmagasiner des informations, des apprentissages nouveaux, positifs, nourrissants, j'ai envie de dire. Ici au milieu, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, eh ben ouais, on est encore dans ce choix, d'accord? C'est la croisée des chemins. C'est la croisée des chemins. On sait qu'à un moment donné, on va prendre le large, on va partir, on va aller à l'aventure pleinement hein, pour découvrir tout ça. Mais il y a encore une notion de patience. Et ouais, je sais, je sais. Je sais, vous allez me dire derrière vos écrans, mais c'est pas possible, j'en ai marre. Bah oui, je sais. Mais, alors si ça peut vous rassurer, entre guillemets, encore une fois, vous n'êtes pas les seuls à devoir être patient en ce moment. Pas mal de signes passent par là. Mais effectivement, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une notion de patience. Par contre, il y a une notion de ce Gémeaux hein, qui sort du taureau, ce taureau qui avance doucement mais sûrement. Ben, ce Gémeaux, il a un peu aussi cette notion-là, c'est-à-dire qu'il y a une certitude malgré tout dans cette carte. Il y a peut-être une notion de patience, une notion de temps, parce qu'on ne sait pas encore exactement comment les choses vont se passer, on n'arrive pas encore... Tout n'est pas encore bien clair, mais il y a une certitude que vous allez prendre la mer, vous allez vous engager vers ce voyage. Ça, c'est sûr. D'accord hein? Mais encore une fois, cette carte est en dessous d'une carte de protection où il y a, alors en plus en ce moment avec les placements planétaires, Uranus, tout ça... qui nous casse un peu les bonbons, qui est un peu justement Uranus qui est en Gémeaux en ce moment, un peu compliqué. Il y a une notion effectivement de conflit que tout particulièrement peut-être vous pouvez ressentir ce mois-ci. Donc on vous demande pour en fin de compte aller positivement vers ça, de vraiment être dans cette notion de protection. Protégez-vous. Reposez-vous, rechargez vos batteries, protégez ce qu'il y a à protéger, d'accord? Parce que après, effectivement, hein, fin de tirage, on a quoi? On a notre belle reine de bâton. Cette reine de bâton qui est une reine justement qui est pleine d'énergie pour le coup, qui est pleine de créativité, pleine de curiosité, pleine de possibilités, pleine d'énergie, pleine de joie, pleine d'optimisme. Hein, c'est ce que vous allez pouvoir entrevoir au bout d'un moment. C'est ce vers quoi vous allez. Hein, ça va bien avec cette notion ici de retrouver de la joie, de retrouver une candeur, une simplicité, une légèreté, une insouciance. Hein? Arrêtez d'être toujours dans le contrôle, dans le mental. On a envie de retrouver de la légèreté, de la joie de vivre. Hein? Effectivement, c'est ce vers quoi vous allez. C'est ce vers quoi vous allez. Courage. Courage, courage. Hein? C'est en plus, c'est septembre, début d'année scolaire. C'est toujours un moment de remise en équilibre, de reprise d'habitude. On essaye aussi peut-être hein, de ne pas reprendre les mêmes habitudes que l'année passée, s'il y en avait certaines qui n'étaient pas bonnes, ou il y a eu des changements. Alors voilà, hein, on se remet un peu en action, on se remet un peu en équilibre ici. Allez, extension pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils.
avec ce tirage bouf, pour nous aider à comprendre. Allez, on vous écoute. Hop, je fais la place. Tenez, tout à l'heure, je parlais du taureau. Voilà une carte qui nous parle de ça, hein, d'avancer lentement mais sûrement. La force. Ouais, d'accord. Ok. Bon, alors on reprend ici en haut, hein, avec, voilà, on veut aller vers plus de sécurité, vers plus de stabilité, plus d'équilibre, quelque chose qui résonne mieux, qui est plus en justesse, dans la justice avec notre être, avec notre vie, avec qui on est. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a envie de récupérer de la joie, on a envie de récupérer de la candeur et de la légèreté. Alors avec ça, on a une carte qui n'est pas très légère, effectivement, on a la reine d'épée. Mais je pense que la reine d'épée se pose ici un peu à côté quand même de la justice, qui a un sabre ici, hein, donc voilà, c'est une arme, c'est une épée quelque part. Il y a quelque chose de droit, comme si ce que vous êtes en train de mettre en place ici, ce vers quoi vous voulez aller, c'est aussi quelque chose de franc, quelque chose de clair, quelque chose de net. Il n'est plus temps de passer par quatre chemins, de faire effectivement la girouette, comme on pourrait dire, hein, par rapport aux Gémeaux. J'aime pas ce terme, hein, mais c'est-à-dire de changer d'avis. Je suis pas sûre, j'y vais pas. Là, il y a quelque chose qui doit être très clair en vous. Hein, vous devez reprendre votre pouvoir personnel. Vous sentez là où doit se poser l'équilibre et la justice dans votre vie. Vous savez ce dont vous avez envie et besoin. Et vous devez être très clair avec ça. D'accord? La reine d'épée, c'est une reine qui est plutôt froide, très décisionnaire de sa vie, justement. Hein? Regardez comme elle tient son épée, c'est-à-dire, puis elle a un air très hautain, de l'air de dire, si t'es pas ok avec moi, mon gars, tu vas te la prendre pleine face, cette épée, parce que moi, par contre, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Il y a une notion ici de mental, un mental clair et acéré. Vous devez, amis Gémeaux, ici, c'est comme si on vous obligeait, en fin de compte, à être véritablement droit dans vos pompes, d'accord? À être véritablement droit dans ce que vous désirez et à ne pas changer d'avis, à ne pas hésiter, à ne pas, passer par quatre chemins. Il y a cette notion ici de clarté, d'honnêteté, de franchise avec vous-même dans un premier temps, mais obligatoirement, ça nous parle aussi de l'extérieur, donc avec les autres. Ok? Ici, c'est comme si on vous mettait face justement à qu'est-ce que tu veux vraiment? Et si tu le veux vraiment, ici on a cette notion d'écouter, hein, avec la grande prêtresse, ressentez à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Personne ne vous connaît aussi bien que vous-même et vous devez prendre une direction et poser les choses dans cette direction. Voilà. Ici, on avait cette notion de se coucougner, se reposer, recharger les batteries, guérir des blessures de sûrement ce qu'on est en train de quitter, hein, bien évidemment. Ok? Il y a une notion de repos obligatoire ici, d'accord? Pourquoi? Parce qu'avec ça, on a le valet de denier, donc voilà les deniers qu'on n'avait pas tout à l'heure, d'accord? Pourquoi on doit se reposer? Parce que justement, une graine a déjà été posée. Hein? Le valet de denier, c'est justement ce nouveau départ, mais qui est jeune,
qui est dans le Valais. C'est une graine qui est posée et maintenant, il faut la laisser germer, s'occuper d'elle, c'est-à-dire lui donner un peu de soleil, lui parler, lui donner de l'amour, hein, aux plantes aussi, hein, ça se passe comme ça, lui donner de l'eau, enfin, alors ça je parle par rapport à la graine, mais en gros c'est par rapport à vous donnez du repos, vous donnez du temps, de la sérénité, recentrer, reposer, guérir, d'accord, hein, vous vraiment vous protéger pour laisser en fin de compte pousser ce denier, cette graine que vous avez posée déjà, sûrement depuis quelque temps, et qui est en train de germer, mais pour ça, effectivement, elle ne doit pas être agressée, d'accord? D'où le fait de devoir se reposer, prendre un peu de distance. Hein, ici, en plus, on a l'ermite qui nous parle encore une fois de ça. Justement, dans cet espace où Uranus en ce moment nous casse un peu la tête, hein, encore plus de distance, on fait appel à notre sage intérieur pour ne pas aller dans trop de conflits, même si on ne peut pas tous les éviter. Attention, ok? Ce nouveau départ qui s'initie déjà un petit peu, hein, et qui va fleurir avec le temps, est un nouveau départ dans les deniers, c'est-à-dire que c'est un nouveau départ qui va être sur quelque chose de solide. Hein. On parlait ici solidité, stabilité, sécurité. C'est exactement cette valeur-là du denier. Ok? Donc, ici, c'est vraiment des conseils qu'on vous donne pour aller vers ce dont vous avez envie le mieux possible. Hein? Attention, prenez de la distance, du recul. On souffle. On ne se laisse pas happer par trop d'impatience, trop de frustration, de colère, d'où le fait de devoir guérir encore des choses. Ici, on avait encore cette notion-là, hein, je viens d'en parler, donc se mettre à l'écart, hein, en distance d'éventuels conflits, d'éventuelles choses qui pourraient venir vous taper, hein, vous chauffer un peu, j'ai envie de dire, vous déstabiliser ou autre, et garder cette lumière à l'intérieur protégée pour, voilà, dans cette attente, quoi. Hein. Et effectivement, avec ça, on a la grande prêtresse. Hein, la grande prêtresse qui est ce principe féminin du ressenti intérieur avec cette grosse lune ici. Hein, donc, il y a une belle part d'émotion, d'émotionnel. D'accord? Attention à l'émotionnel qui pourrait être un petit peu, justement, attisé. Attention. Attention en faisant quoi? Eh bien oui, en se recentrant, en se calmant, on a cet aspect méditatif ici, hein, dans sa posture, ok? De recentrage, de calme. Ici aussi, hein, c'est le savoir universel aussi ici. C'est-à-dire que faites confiance à la part de vous qui est connectée à votre être supérieur, c'est-à-dire cette part de vous qui sait tout, qui sait ce dont vous avez besoin pour continuer à évoluer vers de belles choses, d'accord? Donc, ressentez, c'est aussi ça ici, ressentez. Comment est-ce que je peux me protéger là? Ouh là 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 là, ça me titille là de réagir. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Comment est-ce que je peux me comporter, agir le mieux pour moi et pour peut-être effectivement un jeune en tout cas ou un enfant à protéger avec moi ou effectivement pour ce projet que j'ai de toute façon qui va arriver. Donc on nous parle ici de ressenti, d'accord? C'est des intuitions, c'est les messages. Écoutez à l'intérieur de vous, faites-vous confiance. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Ici, avec l'ermite, on vous le redit encore une fois. Vous pouvez vous faire confiance, d'accord?
vous avez cette sensibilité, Gémeaux, qui vous permet d'avoir cet accès spirituel, qui vous permet d'avoir cette écoute quand même, hein, optimiste, j'ai envie de dire, de justement des messages de votre intérieur qui vous parlent, qui essayent de vous aider. D'accord ? Donc ici, bon bah voilà, on avait cette carte du retour à l'enfance. Donc soit on nous parle d'un jeune ou d'un enfant qu'on amène avec nous dans cette protection, dans ce changement qu'on veut protéger. Sinon, c'est cette part de légèreté, de candeur qu'on veut retrouver. Hein, c'est aussi cette part de notre enfance, des blessures de notre enfance qu'on cherche à guérir, ces traumatismes et ces choses-là. Ici, avec ça, on a le chevalier de denier. Donc c'est cette carte-là, quand je parlais de la carte qui, moi, me fait toujours penser à nos amis taureaux, qui sont dans la roue astrologique juste avant vous, pardon. Le taureau fait ce qu'il a à faire dans la roue astrologique, c'est-à-dire vient un peu poser justement des limites, des sécurités, des routines, des choses comme ça, pour pouvoir avancer dans nos projets correctement. On a tous une part de tous les signes en nous, d'accord ? Donc ici, on vous dit effectivement quelque part de ne pas jeter à la poubelle cette part-là. Allez-y doucement mais sûrement. Même si le Gémeaux est beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus curieux, beaucoup plus avec cette envie un peu insatiable justement d'enfant, de curiosité, d'accord ? Il est important d'aller doucement dans des moments où justement c'est un petit peu encore délicat pour pouvoir aller loin. D'accord ? Le chevalier de denier, c'est vraiment ça. Dans ces cartes-là, il est même carrément à côté de son cheval pour vous dire à quel point il va doucement. Alors je sais, à chaque fois, j'ai la sensation de vous déprimer quand je vous parle de lenteur, mais quel que soit le signe. Mais effectivement, ici, voilà, vous devez aller pas à pas pour construire ce que vous avez à construire, vous défaire de ce que vous avez encore à vous défaire, ici, cette notion de choix, pour pouvoir justement prendre entièrement conscience. Ce chevalier de denier, il avance parce qu'il prend conscience aussi du chemin qu'il a parcouru. Il fait attention où il met les pattes, il fait attention quelle zone il décide d'explorer, d'accord ? Comme ça, il a bien conscience des pas qu'il a fait. C'est cette notion aujourd'hui, vous devez bien prendre conscience aussi pour retrouver de l'estime, de la fierté de vous, ok ? Des pas que vous faites dans cette nouvelle expérience, dans ce détacher, dans cette reconstruction. Ici, on avait donc un ancien cycle, nouveau cycle qui se prépare. Tout ça, ça se chevauche un petit peu. En tout cas, ça va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus posé. D'accord ? Il y a quelque chose émotionnellement qui se dépose, qui est soulagé. Voilà, c'est ça. C'est une sensation de soulagement. C'est un souffle qui peut enfin aller bien profondément dans nos poumons et waouh quoi. Enfin, comme si on allait reprendre un petit peu cette ampleur là de souffle, de vie, de respiration dans notre vie. Avec ça, on a l'ermite. L'ermite, c'est effectivement celui, encore une fois, qui se détache de la matière, qui se détache un peu des autres et qui va s'isoler. Donc il y a cette notion de mise à distance comme dans ces deux cartes. Donc il met à distance tout. Et en fait, il s'isole au fond de sa montagne, enfin en haut de sa montagne, au fond d'une grotte,
pour faire appel à son sage intérieur. Il fait, parce qu'il y a cette notion qu'en fin de compte, ce calme, cet équilibre que vous cherchez, vous devez dès maintenant, en fin de compte, le mettre en place. Vous devez dès maintenant chercher à le trouver. Et vous ne pourrez le trouver qu'à l'intérieur de vous. Hein? L'ermite, il a complètement conscience que cette lumière, que cette sagesse, hein, ici, tout ça, c'est à l'intérieur de lui. Moi, ça fait écho à cette grande prêtresse ici qui nous dit que, effectivement, encore une fois, les réponses sont à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que vous devez poser votre confiance. D'accord? C'est en vous que vous devez avoir confiance. Plus c'est en vous que vous aurez confiance, plus vous serez libre. D'accord? Parce que dans cette notion du Gémeaux aussi, alors selon le décan c'est différent, mais il y a aussi cette vision, surtout deuxième décan, troisième un peu, mais deuxième surtout, où il y a cette vision aussi du jugement extérieur. Détachez-vous du jugement extérieur, de ce que extérieurement, ce qui vous rassure. C'est à l'intérieur de vous que vous devez poser, se rassurer, cette stabilisation. D'accord? Donc là, on sent bien avec tout ça que le mois de septembre, pour moi, ça doit être un moment de pause. Ça doit être un moment où vous faites attention à vos émotions, à ne pas vous laisser peut-être trop submerger, à faire attention à vous recentrer, à faire attention à bien vous aligner, à bien écouter à l'intérieur. Hein? Voilà. Ici, donc, on avait cette notion de départ. Il y a une notion de prise de décision, de prise d'acte, de voyage, de prendre la mer, de décider effectivement de changer certaines choses, de décider d'aller chercher de nouvelles choses, d'accord? Hein? Il y a vraiment dans cette carte cette notion de laisser derrière soi quelque chose qui n'est plus bon, qui n'est plus résonnant, quelle que soit la manière dont ça se met en place dans votre vie, d'accord? Ça peut aussi être une façon, être le fait d'arrêter de se comporter, de faire certaines choses d'une certaine manière. Poser des limites. Hein? Ici, on avait cette notion de poser des limites aussi. Avec ça, vous avez la force. Alors, la force nous ramène à la carte du lion. La force, moi j'adore cette carte et ici elle parle énormément parce qu'on sent que, hein, voilà, le mois dernier, vous aurez des choix à faire, mais vous allez vers votre bonheur. Il y a encore des choix à faire, c'est clair. Et ici, on vous dit, pour faire ces choix, vous devez rester bien centré sur vous, bien écouter à l'intérieur. Et on vous dit une deuxième chose, c'est que vous devez dompter vos peurs. La carte de la force. Cette femme, elle a un lion qui est quand même une bête bien sauvage et bien féroce. Elle la prend comme ça et vas-y qu'elle lui met la main dans la bouche. C'est dire à quel point elle a de la force intérieure, elle a de la confiance et de la ténacité. De la ténacité, pourquoi? Parce qu'elle a dû le dompter, ce lion, avant de réussir à faire ça. Hein? Donc elle n'a pas lâché l'affaire à la première difficulté. Hein? Ici, c'est aussi des difficultés, hein? Des conflits, des difficultés, des bâtons dans les roues qu'on a l'impression d'avoir, d'accord? On se recentre, on continue à avancer petit à petit. Donc effectivement, il y a une ténacité ici à garder. Vous devez être téméraire, continuer, ne jamais lâcher l'affaire, ne pas perdre cet espoir que vous avez à l'intérieur de vous, mais au contraire le protéger, l'emmener avec vous. Cette femme, elle dompte le lion. Le lion, on va l'appeler la bête.
La bête dans la carte des tarots, enfin non, la bête au niveau biblique, tout ça, la bête c'est le diable. Et le diable au niveau des cartes de tarot, ce sont nos peurs. Ok? Donc ici, on vous demande d'être ténace, téméraire, de prendre bien votre force et votre courage, d'accord? Et dompter vos peurs. Domptez vos peurs, écoutez à l'intérieur, faites-vous confiance, écoutez les intuitions, les messages que votre être supérieur vous envoie, protégez pour pouvoir aller de plus en plus vers ces prises de décision, ces prises d'actes. Ici, effectivement, c'est la résultance, hein, d'accord? On avait cette joie, cette légèreté de l'enfant, hein, qu'elle a un petit peu, hein, cette reine de bâton. Elle est charmeuse, elle est charmante, hein, comme les enfants aussi savent l'être, d'accord? Les petites filles, hein, c'est une reine, d'où le fait que je parle des petites filles qui ont ce côté parfois un peu de minauder, de charmer, hein, voilà, il y a cette légèreté, cette insouciance, cette créativité débordante, cette envie, cette joie. C'est vers ça que vous allez, c'est ça que vous allez pouvoir récupérer. Avec ça ici, on a la 7 de coupe. La 7 de coupe qui nous parle de plein de choix, de plein d'opportunités, dans ce que vous allez récupérer en fin de compte, ce vers quoi vous allez avoir beaucoup, pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités. Voilà, il y a des choix à faire, il y a des choix à faire sur votre chemin qui a une certaine lenteur, certes. Vous aurez des choix à faire, vous devrez prendre le temps de bien poser les choses pour les faire, pour justement aller vers les choses qui résonnent le plus en vous, d'accord? Parce que dans ces choix à faire dans l'avenir, c'est comme si vous aviez des premiers choix à prendre et ensuite d'autres. Et dans ces choix-là, il y en a des bons, il y en a des mauvais, d'où le fait de prendre le temps. Prendre le temps de bien placer les choses, de faire les bons choix. Parce que vous avez des grâles, autant que vous avez des choix, hein, en mode dragon de Komodo, voilà, ça pique un peu, quoi, hein, ça peut nous dévorer une ou deux petites fesses. Hein, donc voilà. Avec ça, on a la 7, oui, la 7 d'épée. La 7 d'épée, effectivement, elle nous explique que vous avancez. Mais que vous avancez un peu, un peu freiné, un peu petit à petit. C'est comme si pour le moment, vous ne saviez pas encore exactement où vous mettez les pieds. Donc pour le moment, ça y va tout doux, d'accord? Il y a encore, entre ces notions de corbeau qui sont le mental un peu agressif et cette lune très présente, très proche de lui, là, on sent les émotions, les angoisses, d'où le fait de devoir dompter vos peurs ici, d'accord, pour prendre vos décisions. Parce que là, on sent que vous avancez, mais pas total serein, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on va le dire. Allez, une dernière carte pour vous, Gémeaux. Un dernier message, un dernier conseil avec la 7 d'épée. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en dernier? Une dernière carte pour nos amis les Gémeaux avec la 7 d'épée. On vous écoute. Oui, la 9 de denier. La 9 de denier qui nous parle de cette... qu'en fin de compte, oui, ok, pour le moment, vous ne savez pas trop où vous allez, où vous mettez les pieds, mais vous avancez quand même. D'accord? Il y a des angoisses, il y a des peurs. D'où le fait qu'on n'avance pas, il n'est pas debout, hein, il est un peu comme ça. Ok, mais une certitude, c'est qu'en fin de compte, vous devez garder en tête le pourquoi du comment vous mettez ça en place. Et le pourquoi du comment, c'est cette fierté d'indépendance, d'autonomie que vous êtes en train de prendre en main. Hein, c'est vraiment cette notion
que je sentais tout à l'heure, prendre en main sa vie, être décisionnaire de sa vie, c'est ça que vous êtes en train de poser. C'est cette confiance, cette fierté de vous dire, ouais, ça a été long, ça a été clairement éprouvant, mais j'y suis arrivée, j'ai rien lâché, ténacité, d'accord, j'ai protégé, j'ai écouté le plus possible, j'ai équilibré, j'ai voulu aller vers quelque chose qui était juste, qui était sincère, qui était franc, et j'ai réussi. Voilà. Donc c'est vers ça que vous allez, amis Gémeaux. Courage, hein, ne baissez pas les bras, continuez à avancer. Les choses se mettent en place, mais pour ça, vous avez un travail de protection, de centrage, de repos et d'écoute intérieure pour moi à faire. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé à continuer, aidé à vous écouter plus, aidé à vous laisser le temps de mettre en place les choses pour les faire bien. C'est ça qui est important, d'accord ? Voilà. Allez voir votre signe solaire, lunaire, pardon, et ascendant. Ça vous donnera d'autres informations. Moi, je mets, comme d'habitude, mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai et on prendra rendez-vous avec grand plaisir. Partagez, likez, abonnez-vous à ma page et on se retrouve très très vite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, amis Gémeaux. Ciao, ciao!